Et bien voilà, encore un numéro. Claude Soumeillan est harcelé de coups de fil sur son portable, sur son fixe. À force, il est excédé. Ça commence à 11 h du matin jusqu'à 21 h le soir. Voilà, sans arrêt. Alors on répond, bien sûr, parce que nous avons des enfants, des petits-enfants, et donc au cas où il y aurait quelque chose, eh bien, on répond au téléphone. Mais ça suffit. C'est tout pour l'isolation à 1 €, sauf que c'est faux, l'isolation à 1 €, ça n'existe pratiquement pas, puisque c'est soumis à un revenu forfaitaire. Claude n'est pas le seul dans ce cas. Des milliers de particuliers sont concernés. Ils répondent car l'appel commence par l'indicatif local ou semble provenir d'un portable. Et à force d'être relancés, certains craquent, ils se laissent convaincre. Ils sont contactés par téléphone et le lendemain, ils ont quelqu'un qui vient faire les travaux. Et c'est pas comme ça que ça doit se passer. Il y a un temps de réflexion à respecter. Tout à fait. Il faut à la fois la visite technique sur site, de là il faut un devis, et ensuite ce devis, on a encore 14 jours pour se rétracter si jamais on change d'avis. Et là ils n'ont même pas le temps, c'est-à-dire que ça téléphone, demain ils sont là, les travaux sont faits en suivant. Et en plus on a des entreprises virulentes. Virulentes et qui ne travaillent pas forcément bien. Ici il y a des défauts de mise en œuvre qui peuvent créer des problèmes d'humidité après par la suite. Le particulier abusé n'ose pas s'en plaindre. Or, il n'aura pas une autre chance de bénéficier d'une aide pour isoler son logement. Cette situation porte aussi préjudice aux professionnels du bâtiment. Ça nous fait mal à la profession. C'est ça qui fait mal à la profession, c'est que c'est mal fait. Parce que à 1 €, vous en avez pour 1 € et on touche 10 €. Normalement, une laine de verre, c'est vendu 16 € à peu près en moyenne. Je sais pas, entre 16 et 20 €. Et elle est bien faite à ce prix-là. Mais à 10 €, ben, ils sont obligés d'en faire 2, 3 dans la journée. Nous, on en fait une par jour et on est content. Vigilance donc, à plus d'un titre, car ces entreprises se recommandent souvent des services de l'État ou des collectivités. La préfecture du Tarn vient d'alerter le public via les médias sur ces démarchages abusifs.